Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance de mathématiques du mardi 19 mai. Vous pouvez sortir vos ardoises. Alors, premier exercice, je vous laisse compléter. 1 heure est égale à combien de minutes? Allez-y. Et on corrige, 1 heure est égale à 60 minutes. La grande aiguille met 60 minutes à faire le tour complet du cadran, c'est-à-dire 1 heure. On passe au suivant. 1h30 est égale à combien de minutes? Allez-y, je vous laisse compléter. On corrige. On vient de voir que 1 heure était égale à 60 minutes. Donc, vous avez juste à additionner 60 minutes plus 30 minutes, c'est-à-dire est égal à 90 minutes. On passe donc au dernier. 2h15. 2h15, c'est combien de minutes? Je vous laisse compléter. Et on corrige. Donc, même principe, puisqu'on vient de voir que 1 heure, c'était 60 minutes. Donc ici, vous avez 2 heures, donc le double. 60 plus 60 est égal à 120. 120 plus 15 minutes, puisque c'est 2 heures 15 minutes, ça vous donne 135 minutes. On passe à la suite. Alors, je vous laisse compléter. Une centaine est égal à combien de dizaines est égal à combien d'unités? Je vous affiche le tableau de numération pour ceux qui ont besoin. Je vous laisse faire pause et on corrige. Alors, on corrige, c'est des révisions, ça. Une centaine, donc une plaque de 100, c'est égal à 10 dizaines. Regardez, je l'ai fait apparaître. C'est égal à aussi 100 unités. Elles sont en train d'apparaître une par une là sur votre écran. Vous avez vu les effets spéciaux, je m'améliore. Donc, une centaine est égale à 10 dizaines, est égale à 100 unités. Vous pouviez aussi prendre le tableau de numération et écrire donc dedans une centaine, c'est égal à 10 dizaines, c'est égal aussi à 100 unités. On passe à la suite. Alors, pareil, je vous laisse compléter. Un millier est égal à combien de centaines? Un millier est égal à combien de dizaines? Et un millier est égal à combien d'unités? Je vous laisse faire pause et on corrige après. Alors, j'ai affiché ici mon bloc de 1000, donc un millier. Un millier, je vais le décomposer donc en centaines. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 plaques de 100. Donc, un millier, c'est égal à 10 centaines. Alors, hop, je l'affiche. Si je décompose, je viens de le voir, chaque plaque de 100 en dizaines, j'ai 10 dizaines dans une centaine. Donc là, je vais avoir 10 fois 10 dizaines. Donc, cela va me donner 100 dizaines. 10 fois 10 est égal à 100. Donc, 100 dizaines dans un millier. Et le nombre d'unités, alors là, vous avez vu, j'ai pas fait toutes les dizaines parce que forcément, il y en a beaucoup. Et alors, pour les unités, c'est pareil, dans un millier, j'ai 1000 unités. Donc, je ne les ai pas remis toutes une par une parce que forcément, 1000 unités, c'est long. Vous pouviez également utiliser donc, le tableau de numération que je vais compléter donc, avec vous. Donc, un millier est égal à 10 centaines, est égal à 100 dizaines, est égal à 1000 unités. Voilà pour ce petit rappel sur la numération. On continue. Alors, je vous donne un nombre, 1293. Vous devez trouver le complément à la centaine supérieure. Donc, je dois ajouter combien à 1293 pour aller jusqu'à la centaine supérieure. Je vous laisse faire pause et on corrige après. Alors, la centaine supérieure, ici, c'était 1300. Donc, soit vous connaissez vos compléments à 100 et vous savez que 93 plus 7 est égal à 100, donc à la centaine supérieure. Ou alors, il fallait visualiser donc la droite graduée dans votre tête, placer 1293 et ajouter 7 unités pour aller à 1300.
Donc voilà, le complément ici à 1293 pour aller à la centaine supérieure, c'était 7. On passe au suivant, je vous en donne un autre. Donc, 4078, vous cherchez le complément à la centaine supérieure. Je vous laisse faire pause et on corrige. Alors, pour trouver le complément à 4078 pour aller à la centaine supérieure, donc ici la centaine supérieure c'était 4100. Soit vous connaissez donc vos compléments et vous savez qu'il suffit d'ajouter 22 à 78 pour arriver à 100, ou alors vous utilisez la ligne graduée, comme au-dessus. Donc pour aller de 4078 jusqu'à la dizaine supérieure, donc 4080, vous ajoutez 2 unités. Et pour aller de 4080 à 4100, vous ajoutez 20, donc 2 dizaines. Ce qui vous donne donc 20 plus 2 est égal à 22. Voilà pour ce travail sur les compléments à la centaine supérieure. Alors, le travail suivant, vous allez pouvoir reproduire cette suite numérique donc sur votre ardoise et vous la complétez, on corrige après. Alors, on corrige. Donc ici, pour pouvoir compléter cette suite numérique, vous deviez finalement prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire partir de 1001 et enlever 10 pour savoir quel est le nombre qui venait avant. Alors, à quel nombre j'ajoute 10 pour obtenir 1001? Eh bien, si j'enlève 10, j'obtenais 991. Donc, même principe, à quel nombre je devais ajouter 10 pour obtenir 991? Finalement, je vais enlever 10 à 991 et donc j'obtiens 981. Et donc, à 981, je vais enlever 20 pour compléter donc ma suite numérique et j'obtenais 961. Et là, on peut vérifier en reprenant donc notre suite numérique dans l'ordre de départ. Donc, 961 plus 20 est égal à 981, plus 10 est égal à 991, plus 10 est égal à 1001. Voilà. Alors, pour le travail suivant, vous pouvez prendre votre cahier. Si vous n'avez pas encore écrit la date, vous l'écrivez à 5 carreaux. Si vous l'avez déjà fait pour un autre travail, donc vous sautez une ligne et vous écrivez mathématiques à 8 carreaux. Ce n'est pas la peine de réécrire les questions. Vous mettez uniquement, comme je l'ai mis ici, donc le numéro de la question et vous répondez. Vous ne réécrivez pas la question, vous répondez directement. Ici, en faisant des phrases, parce que sinon, on ne va rien comprendre. Alors, pour ce travail sur le calendrier, je vous ai affiché donc le calendrier 2020 sur lequel vous allez devoir travailler, lire les réponses pour pouvoir répondre donc, aux questions qui sont à côté. Pour l'exercice numéro 1, il faut soit entourer donc directement sur le calendrier, donc vous le faites directement sur le calendrier si vous avez mis une fiche plastique et dans ce cas-là vous pouvez avec votre feutre effaçable le faire directement sur l'écran. Si ce n'est pas le cas, vous pointez avec votre doigt et on corrigera après. Pour les autres questions 2, 3, 4 et 5, vous, comme je viens de vous l'expliquer, vous notez uniquement le numéro de la question et vous répondez directement. Je vous laisse faire pause et on corrige juste après. Alors, on corrige. On vous demandait de pointer du doigt le 11 septembre ou de l'entourer. Donc, je le surligne en jaune, le 11 septembre ici. Donc, ce sera un vendredi. Ensuite, on vous demandait de pointer le nom du mois qui arrive après le mois de juillet. Donc, après le mois de juillet, c'est le mois d'août. On vous demandait donc de pointer ou d'entourer le premier mois de l'année avec un vendredi 13. Donc, il ne fallait pas regarder toutes les dates. Il fallait chercher à chaque fois dans chaque mois la colonne du vendredi et vérifier s'il y avait un vendredi 13. Donc, il n'y en avait pas en janvier, pas en février. Le premier, donc vendredi 13, hop, il est en mars. Question 2, donc, à laquelle vous pouviez répondre par écrit. Combien y a-t-il de mois dans une année? Il y a 12 mois dans une année. Si vous ne vous en souveniez plus, il suffisait de les compter ici.
Ensuite, combien y a-t-il de mois avec 31 jours dans une année? Donc c'est pareil, vous pouviez les compter en regardant directement ceux qui avaient 31 jours, donc comme le mois de janvier, mais pas au mois de février. Il y en avait un donc au mois de mars, donc vous pouviez les compter comme ça. Et vous en avez trouvé 7. Il y a 7 mois de 31 jours. Ensuite, combien de jours y a-t-il entre le 15 février et le 5 mars? Donc, il fallait chercher le 15, je vais changer de couleur. Le 15 février, donc ici. Et donc, vous deviez compter les jours. Donc, vous comptez pas le 15 puisqu'on démarre au 15. Vous comptez les jours. Donc, le 16, c'est le premier jour. 16, 17, 18, 19, 20. Donc, vous pouviez compter comme ça jusqu'au 5 mars. Et donc, vous avez trouvé qu'il y avait 19 jours entre le 15 février et le 5 mars. Ensuite, on vous demandait combien de jours y a-t-il entre le 13 juin et le 13 octobre. Donc, même principe, vous cherchiez donc le 13 juin ici. Alors, vous comptiez les jours jusqu'au 30 et après il suffisait donc d'ajouter, donc il y a au mois de juin, donc du 13 juin jusqu'au 30 juin il y avait 17 jours. Hop. Ensuite, il vous suffisait de compter le nombre de jours sur le mois de juillet, le nombre de jours sur le mois d'août. Il n'y avait pas besoin de compter, il suffisait de regarder. Il y a 31 jours au mois de juillet, 31 jours au mois d'août, 30 jours au mois de septembre. Et donc, vous deviez aller jusqu'au 13, je surligne, jusqu'au 13 octobre. Donc là, vous aviez 13 jours au mois d'octobre. Donc, il suffisait d'additionner 17 plus 31 plus 31 plus 30 plus 13. Et donc, vous avez trouvé que cela faisait 122 jours. Et ici, 122 jours, il suffisait de compter. Ça vous fait 4 mois. Voilà donc pour la correction de ce travail sur le calendrier. Vous corrigez si je suis allée un peu vite. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui sur la vidéo. Par contre, j'aimerais que vous avanciez sur votre fichier problème. Vous faites au moins un ou deux problèmes et par contre, si vous voulez en faire plus, vous avancez à votre rythme. Mais faites-en un ou deux. Et puis, profitez aussi là des 4 jours qui viennent pour réviser vos tables de multiplication. Eh bien, je vous dis à la semaine prochaine.